La prière d'Abraham. La prière d'Abraham, elle est célèbre à plus d'un titre. Parce que c'est prier pour des causes désespérées. C'est peut-être l'archétype du juif avant l'heure, de celui qui, même dans le désespoir le plus total, est capable de trouver des sources d'espoir, une lueur pour l'éternité. Abraham prie pour Sodome et Gomorrhe. Quelle cause plus désespérée que celle-là. Et pourtant, même pour cela, Abraham Avinu est capable de trouver des lueurs d'espoir. Peut-être y a-t-il 50 justes, 40, 20, 10. Peut-être peut-on trouver des raisons d'espérer, même dans la dépravation morale la plus absolue qui soit, Sodome et Gomorrhe. Le Oneg Yom Tov nous fait remarquer que la prière d'Abraham, c'est Inena Oalti Ledaber Vanochi Afa Vaefer. Je me présente, j'ai cessé de parler, je suis Afa Vaefer, poussière et cendre. Et en vérité, nos ancêtres, nos maîtres nous enseignent que Maaseh Avot Siman Abanim, les actions de nos ancêtres sont une direction qui est indiquée pour les descendants. C'est ce que dit d'ailleurs Akadosh Baruch Hu, Dieu, Amechaseh Anime Abraham. Est-ce que moi je vais cacher à Abraham mes desseins? Et Abraham est destiné à être un Goy Gadol, une grande nation. C'est-à-dire que toutes ces prières auront une unité pas seulement pour les autres, mais aussi pour ses descendants, pour ses enfants. Et donc, pour être un Am Ségoula, un peuple exemplaire pour toutes les nations du monde, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur les téphilotes, Abraham Avinu, les prières d'Abraham, notre ancêtre. Et même les prières qu'il va formuler pour Sodome et Gomorrhe, elles seront utiles pour ses descendants. En partant de ce principe, alors on va comprendre pourquoi est-ce que Abraham se décrit comme cendre et poussière. Parce que nos maîtres, dans le traité Shabbat, nous enseignent que le afar, la terre, la poussière, elle est bar giboul. C'est-à-dire que le Shabbat, si on met de l'eau sur cette terre, on va pouvoir en former une masse compacte. Et donc être susceptible d'être condamné pour avoir transgressé le Shabbat. Ce qui n'est pas le cas de la cendre, qui elle va se dissoudre. Et donc on sait que toutes les âmes, toutes les neshamot, eh bien, dépendent ou sont inclus dans celle des Avot HaKedoshim, des patriarches. Et lorsque Abraham dit Ve'anochi Afar, et moi je suis poussière, c'est-à-dire aujourd'hui, je me considère comme de la poussière, comme de la terre que l'on peut malaxer avec de l'eau, et qui va faire que tous ces grains de poussière vont s'associer et ne former qu'un seul groupe. Mais après, je serai Efer, c'est-à-dire de la cendre, quelque chose qui se disperse. Et en réalité, il a donné là toutes les sens du peuple juif. Il y a un peuple qui ne forme qu'un, mais qui est constitué d'une multitude d'individualités. C'est là tout le secret de la survie du peuple juif. Ne former qu'un seul groupe autour des valeurs de la Torah, mais qui permettent à chacun d'exprimer sa propre spiritualité dans le respect de ses valeurs et de constituer un Am Ségoula, un peuple d'exception et un peuple exemplaire pour toutes les nations du monde. Shabbat Shalom.